Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, pour vos émissions, nouvelles, prédications, temps de prière, promotion, culture, éducation, musique, jeunesse et santé. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est ouvert à vous, serviteurs de Dieu, chante, hommes et femmes de toutes catégories. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est maintenant facile d'accès. Contactez-nous au 07 736 25 79 43. Restez connectés sur Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous sur notre page Facebook Bethel TV, sharing the gospel around the world. Aimez, commentez et partagez. Mais aussi, restez connectés sur notre page YouTube Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Soyez bénis.
vous allez sortir de là, vous allez faire la rencontre de vos vieux soucis qui ne vont pas croire. De là, tu iras plus loin. Shalom, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Recevez les salutations du centre de réveil des champions. Je suis le révérend Wilfried Rozoguet, pasteur responsable du centre de réveil des champions. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur cette plateforme qui me donne l'occasion de pouvoir m'adresser à vous, peuple de Dieu. Bien avant de pouvoir entrer dans les méandres de ce que je voudrais partager avec vous, je voudrais remercier de prime abord l'apôtre Mylène qui me fait ce privilège de pouvoir être ici et discuter avec vous de là où vous êtes. Apôtre Mylène, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur un certain nombre de points, quelque chose qui je pense, va pouvoir certainement transformer ou du moins changer, provoquer la conception, la mentalité de quelqu'un sur la vie avec Dieu. Et je parlerai sur ce thème qui d'ailleurs est sur votre écran. Réussir sans périr, c'est possible. À cette période de la vie où nous passons par des temps assez difficiles, à cette période où nous sommes confrontés à différents défis, c'est important de pouvoir savoir exactement comment faire pour sortir de la crise ou du moins comment faire pour rentrer dans ce à quoi Dieu nous a véritablement appelés. Alors, vous avez le numéro de téléphone qui est là sur votre écran et c'est uniquement sur WhatsApp que ça se passe. Donc, ce numéro, chers amis, bien-aimés, frères, sœurs, vous voulez rentrer en contact avec moi, s'il vous plaît, c'est sur WhatsApp que ça se passe. Si vous n'avez pas WhatsApp, téléchargez WhatsApp et vous pouvez avoir ce numéro sur WhatsApp. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas sur WhatsApp. Ensuite, je créerai, du moins nous avons un groupe, je vais vous insérer dans ce groupe et nous pourrons échanger de temps en temps. Réussir sans périr, c'est possible. Je voudrais prendre un texte dans le livre de Matthieu. C'est un texte que j'aime beaucoup. C'est un texte qui est profond dans le livre de Matthieu. C'est un texte que nous connaissons, ou du moins que nous avons l'habitude de pouvoir lire, ou si nous ne l'avons pas lu, on nous a certainement déjà prêché dessus. Alors, donc c'est dans Matthieu chapitre 25 et à partir du verset 14. Du verset 14 jusqu'au verset 30, ça va être assez long à lire, mais il y a juste quelques points sur ce texte que je voudrais pouvoir lire et peut-être que je n'aurai pas à cause du temps qui n'est pas de mon côté, je n'aurai peut-être pas suffisamment le temps de pouvoir aller jusqu'au bout de la pensée que je veux développer, mais je suis sûr, je suis persuadé que vous allez comprendre exactement de quoi il est question. La Bible dit dans Matthieu 25, à partir du verset 14, la Bible dit « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, il en gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents
s'approcha et en apporta 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon, et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai. Tu as été fidèle dans peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'avais gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup d'autres. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez à celui qui a 10 talents. Retenez, il demande que l'on donne à celui qui a 10 talents. Non pas celui qui a 2 talents, mais à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône. Père du ciel, je prie pour ta parole, qu'elle illumine et qu'elle éclaire, qu'elle ouvre les yeux. Que ta parole, Seigneur, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers, que cette parole nous éclaire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, chers amis, je voudrais ici vous raconter l'histoire de ces 4 personnes, notamment le maître, qui avait 3 serviteurs, et qui un jour a décidé de pouvoir entrer dans une forme qui a décidé de prendre des vacances et de s'en aller. La Bible dit que ce matin-là, il s'est réveillé et il a appelé 3 de ses serviteurs. Il a appelé les 3 de ses serviteurs et la Bible dit qu'il a donné à chacun de ses serviteurs des talents. Le premier, il lui a donné 5 talents. Le deuxième, il lui a donné 3 talents. Et le troisième, il lui a donné 1 talent. Je voudrais commencer par dire ceci, c'est que le maître, étant sur le point de partir, a donné à chacun de ses serviteurs des talents. Et je voudrais dire à quelqu'un qui me regarde, quelle que soit la circonstance, la situation, la difficulté, la pression, l'oppression, la suppression par laquelle tu passes, quels que soient les moments de la vie qui t'emmènent à penser que Dieu ne t'a rien donné et que tu es aux oubliettes dans le cœur de Dieu, c'est le plus gros mensonge que le diable veut t'emmener à croire. Dieu a donné à chacun d'entre nous des talents. Il a donné à chaque homme, chaque individu, des talents, quelque chose, un don, une capacité. Il te l'a donné parce que Dieu est conscient pour que tu entres dans la prochaine étape de ta vie, tu as besoin d'avoir quelque chose sur lequel tu puisses t'appuyer pour commencer. Donc, personne n'a le droit d'avoir une excuse pour se dire « je ne peux pas, c'est difficile, c'est impossible, c'est trop compliqué ». Alors, ce soir, je voudrais que tu comprennes que Dieu a des projets pour toi. Et la Bible dit que ce maître-là a donné à chacun de ses serviteurs des talents. Maintenant, suivez ce qui se passe. Il appelle chacun d'entre eux et il donne au premier 5 talents, il donne au deuxième 3 talents, il donne au troisième 2 talents. Au total, chers amis, il a donné
à chacun de ces serviteurs a donné au total 6 talents. Suivez-moi. 5 au premier, 3 au deuxième et 1 au troisième. Donc, ce qui fait au total 9 talents. Pas 6, mais 9 talents. Maintenant, regardez ce qui se passe. La Bible dit qu'il a donné à chacun selon sa capacité. Selon sa capacité. Souvent, certaines personnes se retrouvent dans une situation où elles souhaitent être à la place de quelqu'un d'autre. Et elles se disent certainement que si j'étais à la place d'un tel ou d'un tel, j'aurais certainement ce qu'il a. Il y a des personnes qui pensent, qui se disent qu'elles sont là où elles sont parce qu'elles n'ont pas les moyens qui ont été donnés à d'autres personnes. C'est un mensonge. La raison pour laquelle vous êtes là où vous êtes, c'est parce que vous avez décidé d'être là où vous êtes. La vie, chers amis, il faut que vous la compreniez. Si vous ne retenez rien de moi ce soir, retenez que la vie est faite de choix. Elle est faite de choix. C'est chacun des choix que vous faisiez, que vous allez faire, que vous feriez, qui va déterminer ce à quoi va ressembler votre demain. Donc, chacun d'entre nous avons reçu des dons, avons reçu des talents. Et la Bible dit qu'à chacun selon sa capacité. La raison pour laquelle tu as ce que tu as et tu n'as pas ce que j'ai, c'est parce que lorsque Dieu t'a regardé, il savait que s'il te donnait ce qu'il m'a donné, tu mourrais avant ton temps. La raison pour laquelle Dieu ne m'a pas donné ce qu'il t'a donné, c'est parce qu'en me regardant, il savait que s'il me donnait ce qu'il t'a donné, je mourrais avant mon temps. Donc Dieu t'a donné exactement ce dont tu as besoin pour cette saison, pour ces moments, pour des temps comme ceux-ci. Je voudrais encourager quelqu'un et dire à quelqu'un que Dieu t'a donné ce talent, que Dieu t'a donné ceci, parce qu'il est conscient que ce qu'il t'a donné, c'est que ce que tu as reçu de lui, c'est suffisant pour obtenir ce que tu rêves d'avoir demain. Rappelez-vous, ou souvenez-vous, ou encore du moins entendez ceci, ce que vous avez entre vos mains vous a été donné hier par Dieu pour créer ce que vous rêvez d'obtenir demain. Ce que vous avez entre votre main aujourd'hui vous a été donné hier par Dieu pour créer ce que vous rêvez d'obtenir demain. Donc à chacun, selon sa capacité. Quand il a regardé le premier, il savait qu'il avait la force pour pouvoir gérer 5 talents. Quand il a regardé le deuxième, il savait qu'il avait la force pour pouvoir gérer 3 talents. Lorsqu'il a regardé le troisième, il a vu qu'il avait la force pour pouvoir gérer 1 talent. C'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'elle parle de Dieu, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit dans les eaux paisibles. Pourquoi Dieu me conduit dans des eaux paisibles? Parce que Dieu sait qu'en tant que brebis, je n'ai pas suffisamment de dents fortes pour pouvoir m'abreuver lorsque les eaux sont agitées. Donc Dieu se rassure, ou du moins le bon berger qu'est Dieu se rassure que moi en tant que brebis, il m'emmène dans des eaux qui sont paisibles, des eaux que je peux gérer, des eaux dans lesquelles ou sur lesquelles je peux m'abreuver parce qu'il sait que ces eaux-là sont à la dimension, à la capacité de la brebis que je suis. Dieu nous donne selon notre capacité. Nous n'avons pas à envier qui que ce soit parce que ce que Dieu nous a donné est suffisant pour que nous puissions rentrer dans ce à quoi il nous a appelés avant la fondation du monde. Donc à chacun selon sa capacité, et la Bible dit le maître partit. Suivez ce que la Bible dit ensuite, nous sommes au verset 16. La Bible dit aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Chers amis, lorsque vous avez pris conscience de ce que vous avez, vous devez être en mouvement. Vous devez être en mouvement. Vous devez être en action. Il y a des hommes et des femmes qui souvent et malheureusement se retrouvent dans une situation où elles restent statiques, elles stagnent sur ce dans quoi Dieu les a appelés. Il y a des gens qui ont des rêves de l'entrepreneuriat, qui ont des rêves de pouvoir construire, qui ont des rêves de pouvoir acheter, qui ont des rêves de pouvoir se marier, qui ont des rêves de pouvoir entrer dans leur destinée. Mais malheureusement, il y a des personnes qui, au-delà de ces rêves, il y a des personnes qui, au-delà de ces
vision qui, au-delà de ses pensées, au-delà de ses visions, rêves, songes qu'elles ont, restent sur place sans pour autant faire quoi que ce soit. La Bible dit que celui qui a reçu les 5 talents était conscient que pour pouvoir rentrer dans la prochaine étape de sa vie, il lui faut être en mouvement. C'est pourquoi la Bible dit aussitôt il s'en alla. Aussitôt il s'en alla. Aussitôt il s'est mis en marche, il s'est mis en mouvement, il s'est mis en action. Pourquoi? Parce qu'il savait que pour pouvoir entrer dans ce à quoi Dieu l'appelle, il fallait qu'il soit en mouvement. Beaucoup d'entre nous souhaitons obtenir, recevoir des choses, mais nous restons statiques, nous restons sur place. Les rêves et les visions que nous avons meurent en nous parce que simplement nous avons peur de pouvoir prendre le risque. Je parlais à des fils aujourd'hui et je leur ai dit ceci. Vous savez, vous devez apprendre des sauterelles. Et je leur ai dit que les sauterelles, voyez-vous, ne volent pas, mais pourtant elles parcourent d'énormes distances, de longues distances. C'est quoi donc le mystère des sauterelles? Qu'est-ce que les sauterelles font? Tout ce que les sauterelles font, c'est qu'elles sautent. C'est pourquoi d'ailleurs elles tirent leur nom du mot sauter, sauterelle. Donc leur capacité, leur habileté, leur particularité, c'est que tout ce qu'elles font, c'est qu'elles sautent. Mais regardez, il y a autre chose que les sauterelles ont développé. Elles ont développé leur capacité à pouvoir voir de loin, sentir de loin. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles peuvent ressentir de loin la pression avec laquelle le vent arrive, la direction dans laquelle le vent arrive ou dans laquelle le vent se dirige. Et donc, qu'est-ce que les sauterelles font? Lorsqu'elles savent exactement de quel côté le vent se dirige, la pression avec laquelle le vent est en train d'arriver, les sauterelles se positionnent. Elles se positionnent. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles se positionnent et elles attendent le moment. Vous savez, chers amis, lorsque vous recevez quelque chose qu'il vous a été donné, confié une capacité, qu'il vous a été donné quelque chose, vous devez être capable de vous positionner. Et qu'est-ce que les sauterelles font lorsqu'elles se sont positionnées? Elles attendent que le vent arrive. Je voudrais dire à quelqu'un que le mystère de la réussite se trouve entre deux choses. La réussite se trouve dans une équation très simple. Pour réussir, il te faut être préparé et saisir les opportunités. Il te faut être préparé et réussir et saisir les opportunités. Dans la vie, il y aura toujours des opportunités. Ces serviteurs-là ne savaient pas, ils ne savaient pas que le maître devait leur donner pour la première fois de leur vie l'opportunité de leur vie. Mais qu'est-ce que les serviteurs ont fait? Ils étaient avec le maître, ils travaillaient avec le maître et ils se préparaient. Et je vais vous montrer dans la suite du texte ce que je suis en train de dire, comment est-ce que ou pourquoi est-ce que je dis ce que je suis en train de dire. Ils se préparaient. Et lorsque tu t'es suffisamment préparé et que l'opportunité arrive, parce que de toutes les façons, l'opportunité va se présenter. Lorsque l'opportunité se présentera à toi, tu seras capable de saisir l'opportunité parce que tu te serais préparé. Il y a trop d'hommes et trop de femmes qui malheureusement, perçoivent, reçoivent, saisissent des opportunités pour lesquelles ils ou elles ne sont pas préparés. Donc, il faut que tu te prépares. Et donc, la sauterelle peut se positionner et elle attend. Et lorsqu'elle sent que le vent est là, elle dit, voici l'opportunité. Qu'est-ce qu'elle fait? Tout ce qu'elle a à faire, c'est qu'elle saute. Et lorsqu'elle a sauté, elle se laisse emporter par les vents, par les vagues de vent. Elle se laisse emporter par la pression du vent. C'est donc de cette manière que les sauterelles sont capables de pouvoir se déplacer d'un endroit à un autre endroit. Je voudrais dire à quelqu'un qui me regarde maintenant, ce dont tu as besoin pour réussir sans périr,
c'est les temps de préparation et la capacité à pouvoir saisir l'opportunité. L'opportunité est là, l'opportunité sera toujours là et l'opportunité viendra. Mais la question c'est, es-tu prêt pour les différentes opportunités qui se présenteront à toi? Es-tu prêt pour les différentes opportunités qui se présenteront à toi? La Bible dit, aussitôt, celui qui a reçu les 5 talents s'en alla. Et la Bible dit, aussitôt celui qui a reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Je voudrais dire à quelqu'un, la première chose, pour réussir sans périr, il te faut te préparer. La deuxième chose, il te faut t'en aller, c'est-à-dire te mettre en mouvement, te mettre en action. Donc, si tu as des rêves, si tu as des visions, si tu as un projet, si tu as un plan, si tu as une idée, quelque chose que tu voudrais pouvoir mettre en place ou en action, il faudrait que tu sois en mouvement. Il ne faudrait pas que tu t'arrêtes sur le rêve, sur la pensée, sur la vision. Il faut que tu ailles plus loin. Il faut que tu sois en mouvement. Donc, celui qui avait reçu les 5 talents avait compris que recevoir les 5 talents, ce n'est qu'une opportunité, mais l'opportunité ne peut pas, je ne peux pas jouir de l'opportunité si je ne me mets pas en action. Donc la Bible dit, il s'en alla, donc il y a eu un mouvement, il y a eu une action. La Bible dit, il s'en alla, et la Bible dit ensuite, il les fit valoir. Il les fit valoir. Je voudrais dire à quelqu'un maintenant que pouvoir réussir dans la vie, il faudrait que tu ajoutes de la valeur à ce que Dieu t'a confié. Dieu a mis entre tes mains les choses, mais il faut que tu sois capable d'ajouter de la valeur à ce que Dieu a déposé entre tes mains. C'est bien beau de dire, Dieu m'a fait grâce de pouvoir chanter. Avoir une belle voix ne veut pas nécessairement garantir que demain tu vas réussir avec ta voix. Il faut que tu sois capable de pouvoir être en mouvement, en action, que tu sois capable de pouvoir ajouter de la valeur. Chers amis, j'ai l'habitude de dire que petit à petit, je sais ce que vous allez dire, l'oiseau fait son nid, c'est un proverbe, mais je pense que petit à petit, on devient moins petit. Il y a des gens qui sont aujourd'hui des médecins, ils sont des docteurs. Pourquoi sont-ils des docteurs? Parce qu'ils ont accepté de faire des petites choses pendant une longue période de temps et c'est ce qui les a emmenés à cette dimension, à ce niveau dans lequel ils sont. Les personnes que vous voyez aujourd'hui assis derrière de grands bureaux sont simplement des gens, des hommes, des femmes qui ont accepté de pouvoir faire des petites choses pendant une longue période de temps. Ils ont appris, ils ont ajouté de la valeur à leur vie. Et je voudrais te dire que pour que tu puisses multiplier ce que Dieu t'a fait grâce d'avoir, il faudrait que non seulement tu te prépares, mais aussi que tu ajoutes de la valeur. Il faut que tu ajoutes de la valeur. Il y a trop de personnes qui se lancent dans des choses, qui se lancent dans un projet, dans une vision, dans un rêve qu'ils ou elles ont, mais malheureusement, ces personnes-là se retrouvent dans une situation où parce qu'elles n'ont pas ajouté de la valeur, elles ne sont pas suffisamment préparées, parce que ces personnes, justement, ne se sont pas dotées les capacités de pouvoir survivre les difficultés, les épreuves de la vie. Ces personnes se retrouvent à zéro, parce que simplement, elles n'ont pas ajouté de la valeur à ce à quoi Dieu leur a confié. Donc, chers amis, celui qui a reçu les 5 talents, la Bible dit, aussitôt, rapidement, soudainement, tout à coup, il est parti. Lorsque tu as une idée, un projet, tu dois comprendre que ce n'est pas pendant 10 ans, c'est maintenant. Voilà pourquoi il y a des hommes et des femmes qui disent non, j'attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu, chers amis, c'est le plus gros mensonge que le diable fait rentrer dans l'église. Il y a trop de personnes qui disent
j'attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'existe pas. Mieux, la Bible simplifie en disant qu'un jour devant Dieu est égal à 1000 ans. Si tu attends le temps de Dieu, tu risques d'attendre toute ta vie et te retrouver à zéro pour le restant de tes jours. Le temps de Dieu n'arrive pas. Voilà pourquoi un jour Jésus parle à une femme et il lui dit, l'heure vient. Mais il s'est dit, si je m'arrête à l'heure vient, sa perception de la vie va être limitée et elle va vivre toujours et toujours dans un futur lointain. L'heure vient, un jour je serai, un jour je serai, un jour je serai, un jour je serai. Et Jésus ne s'arrête pas là. Il lui dit non, il ne faut pas que je m'arrête à l'heure vient parce que son entendement, sa compréhension va la limiter à pouvoir attendre et attendre quelque chose qui est maintenant. Et il lui dit, l'heure vient, mais elle est déjà venue. C'est maintenant le moment. Écoute, toi qui me regardes, le projet que tu as, le rêve que tu as, la vision, les choses que tu voudrais accomplir, ce n'est pas dans 10 ans que ça va se passer, c'est maintenant. C'est maintenant que ça va se passer. Tout ce dont tu as besoin, c'est de pouvoir te mettre dans une position de préparation, de développement pour arriver dans ce à quoi Dieu t'a appelé. Donc, aussitôt, la Bible dit que celui qui a reçu les 5 talents, aussitôt, il s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Il y a des principes de réussite que vous devez comprendre. Lorsque vous vous êtes préparé, lorsque vous vous êtes mis en activité, en action, lorsque vous avez ajouté de la valeur, la multiplication va se faire d'elle-même. La croissance va se faire d'elle-même. Vous savez, il y a des gens que vous voyez aujourd'hui comme ayant réussi, mais ces personnes ont réussi pas parce que simplement c'est arrivé par hasard, non. Parce qu'elles se sont développées, elles ont mis le meilleur, elles ont ajouté de la valeur. Et la suite des choses se sont passées d'elles-mêmes. La croissance, la multiplication s'est passée d'elle-même. Voilà pourquoi Paul parle et dit, Paul a planté, Apollos a arrosé, mais pour ce qui est de la croissance, c'est Dieu qui le fait. Mais pour que Dieu fasse croître, il faut qu'il y ait justement le fait que quelqu'un plante, le fait que quelqu'un arrose, c'est ce qui crée les conditions pour la croissance. La croissance se fera par elle-même. Lorsque tu as planté, lorsque tu as arrosé, le reste va se faire, va se suivre, va se faire d'elle-même. Donc, s'il te plaît, comprends que c'est très important que pour réussir dans la vie, il faut que tu arrives à cette dimension où tu te prépares, te développes, tu ajoutes de la valeur, tu es en activité et le reste va se suivre. Donc, la Bible dit qu'il gagna 5 autres talents. La Bible dit, de même que celui qui a reçu 2 talents en gagna 2 autres. Ici, il est question d'une autre catégorie de personnes, d'hommes et de femmes, qui se disent, tous les moyens sont bons, le plus important, c'est qu'il faut arriver. Écoutez, la Bible ne nous dit pas comment celui qui a reçu les 2 talents a fait pour gagner 2 autres talents. La Bible nous dit qu'il a reçu les 2 talents et que lui aussi a gagné 2 autres talents. Ici, il est question d'une autre catégorie d'hommes et de femmes qui, quelquefois dans la vie, ne sont pas préoccupés par comment ils font pour arriver au-dessus. Le plus important, c'est la finalité. Il faut que j'arrive. Et ces personnes, quelquefois, je ne vais pas trop m'attarder, peut-être que j'aurai l'occasion une autre fois de parler de ce genre d'individus qui, quelquefois, marchent sur d'autres personnes parce qu'ils se disent, il faut que j'arrive. Il y a des personnes qui, pour arriver à des fins personnelles, se retrouvent à utiliser, à profiter d'autres personnes pour pouvoir arriver. Ils se disent, pour moi, le plus important, c'est d'arriver. Mais vous allez voir qu'à la fin de la journée, Dieu, ou du moins le maître, quand il arrive, il n'est pas préoccupé par comment tu fais pour arriver. Le plus important, c'est qu'il veut le résultat. Comprenez que Dieu est dans le résultat. Il est dans le résultat. Il y a des personnes qui vont certainement vouloir s'asseoir et commencer à réfléchir et analyser et qui certainement vont se dire que
comment est-ce que, révérend, vous pouvez dire que Dieu est juste dans le résultat et que Dieu n'est pas intéressé par... Je ne dis pas que Dieu n'est pas intéressé par le processus, mais je dis que le résultat est ce sur quoi Dieu s'appuie pour récompenser. Alors, donc, ce genre d'individus, je ne voudrais pas m'attarder sur eux parce que pour moi, ils ne sont pas nécessairement des exemples. Voilà pourquoi dans la suite des temps, lorsque Dieu doit récompenser ou lorsque le maître doit récompenser un parmi les deux personnes qui sont arrivées à destination, il récompense celui qui a eu 10 talents, non pas parce qu'il a eu 10 talents, mais il le récompense parce qu'il y a eu un processus qui a été suivi. Vous avez le numéro qui s'affiche et s'il vous plaît, pas de coup de fil, mais je souhaiterais en revanche que vous puissiez me faire un message sur WhatsApp. Je vais vous introduire dans notre groupe Réussir sans périr. Et sur cette base-là, nous allons continuer ces échanges. Donc, ne m'appelez pas sur ce numéro, mais envoyez des messages WhatsApp. Alors, donc, je suis en train de dire à quelqu'un, le processus est très important pour Dieu parce que le processus, dans la suite des temps, lorsque tu suis le processus, tu vas pouvoir, dans la suite des temps, continuer ce processus-là pour obtenir plus et plus et plus et plus. Il y a des gens qui se disent que lorsqu'on est déjà arrivé à l'intérieur, puisque le maître a dit « entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur », alors à cet effet, on se dit « on est arrivé ». Mais je voudrais vous montrer dans ce texte qui est profondément riche qu'il y a plus que juste entrer dans la joie de son maître. Alors, la Bible dit « celui qui a eu un talent, est allé, il a pris le talent et il a mis en terre. Et regardez l'excuse qu'il donne. L'excuse qu'il donne, c'est l'excuse que beaucoup de personnes donnent aujourd'hui et qui disent « non, je ne peux pas faire parce que j'ai peur ». Et vous savez, les personnes qui habituellement parlent de cette manière, ces personnes-là, très souvent, chers amis, ces personnes sont des personnes qui ont une mentalité de défaitiste. Une mentalité de défaitiste. Et ils sont tellement dangereux. Tellement dangereux. Lorsque je lisais ce texte, je ne comprenais pas pourquoi la Bible dit méchant serviteur. La version anglaise parle de wickedness. Wicked servant. Pourquoi la Bible parle de... C'est-à-dire que lorsque la Bible parle de cette méchanceté-là, la Bible l'élève au niveau de sorcellerie. C'est-à-dire que tu es un sorcier. Mais qu'a-t-il donc fait pour être élevé au niveau de sorcier? Il a pris le talent, il l'a caché, et quand le maître est arrivé, il a donné au maître. Maintenant, suivez ce qu'il dit. Il dit ceci, et c'est très important parce que si vous ne lisez pas entre les lignes ce qu'il dit, vous n'allez pas comprendre de quoi il s'agit. La Bible dit, nous sommes au verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Je voudrais m'arrêter là un moment et vous emmener à voir quelque chose de particulier dans ce que ce sorcier-là, ce paresseux, ce moins que rien, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est une véritable un énergumène, un parasite de la société. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je savais que tu es un homme dur. Comment savait-il qu'il était un homme dur? Il savait qu'il était un homme dur parce que simplement, il avait observé son maître. Il avait observé son maître. Et il dit, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé. Donc, il connaissait son maître. Il savait que son maître était un homme dur, que son maître pouvait moissonner où il n'a pas semé, que son maître pouvait amasser où il n'a pas vanné. Donc, ici, il s'agit
il s'agit d'un maître qui a 4 esclaves, 4 serviteurs et qui sont tous dans le même environnement. Et ils sont en train de s'observer. La Bible dit que celui qui a reçu, le maître a donné à chacun selon sa capacité. Pour que le maître donne à chacun selon sa capacité, ça veut dire que le maître était en train d'observer ou avait observé chacun de ses serviteurs et en les observant, il a vu qu'un tel était capable de 5, un autre était capable de 3 et un autre était capable de 1. Donc pendant que le maître observait les serviteurs observaient aussi le maître. Et voyez-vous, je voudrais vous dire quelque chose. La raison pour laquelle celui qui a reçu 5 talents est allé aussitôt pour pouvoir multiplier les talents, c'est parce que lui aussi, tout comme celui qui avait reçu 3 talents, avait chacun d'eux observé le maître et savait exactement que le maître était un homme dur, qui moissonnait où il n'avait pas semé et qui amassait où il n'avait pas vanné. Donc, ils avaient tous cette réalité, sauf que la différence entre ces 3 individus, c'est que 2 d'entre eux avaient décidé de prendre le don, le talent qui leur avait été donné, et de le mettre en valeur et prendre la peur qu'ils avaient, le maître qui était un maître dur, qui moissonne là où il n'a pas semé et qui amasse là où il n'a pas vanné, prendre cette peur et la mettre en terre et la cacher. Quand, en revanche, celui qui a reçu un talent a décidé de prendre le talent, de le mettre en terre, de le cacher et de prendre la peur et la mettre en exergue. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne réussissent pas dans la vie parce que simplement, elles ont décidé de prendre le talent, le don, la grâce que Dieu leur a faite, de prendre cette grâce, de la mettre en terre, de la cacher et de prendre leur peur et mettre la peur en exergue. Et pendant qu'ils mettent la peur en exergue, ils disent, ah, et si ça ne marche pas? Ah, et si j'échoue? Ah, et si vraiment je perds tout ce que j'ai? Écoute-moi, toi qui me regardes, qui ne risque rien n'a absolument rien. Toutes les personnes qui ont réussi dans la vie ont risqué quelque chose. Vous voulez vous mettre à leur place. Vous voulez avoir ce qu'elles ont, ces personnes. Vous voulez obtenir ce que ces personnes ont. Le seul problème, c'est que vous n'êtes pas prêt à payer le prix que ces personnes ont payé pour être là où elles sont. Mais néanmoins, vous rêvez d'obtenir ce que ces personnes-là ont entre leurs mains. Le Dieu que nous servons n'est pas un sorcier, il n'est pas un magicien. Écoute-moi, toi qui me regardes, si tu passes ton temps à prier pour avoir le travail jusqu'à ce que tu sortes et que tu commences à chercher le boulot, tu n'auras pas le travail parce que la prière ne change pas les choses. Je vais vous choquer certainement. Ce soir, la prière, je voudrais vous dire, elle ne change pas les choses. La prière, en réalité, nous change nous pour que nous allions changer les choses par la suite. Donc, c'est nous qui changeons les choses et la prière nous change nous pour que nous changions les choses. Donc, arrêtez de prier pour les choses pour lesquelles vous ne pensez pas que ces serviteurs auraient pu prier. Ils auraient pu se mettre là et se dire non, maintenant nous avons reçu le don et le talent, gloire à Dieu, nous allons maintenant nous mettre à prier. Non, ils ne se sont pas arrêtés à cela. Ils sont sortis et ils se sont mis en travail. Mettez-vous au travail. N'ayez pas peur de risquer. Il n'y a pas de réussite qui arrive par hasard. Lorsque quelqu'un décide de réussir ou de se mettre dans le train de la réussite, il doit comprendre qu'il y a un risque. Voilà pourquoi lorsque je vous ai parlé des sauterelles, je vous ai dit qu'elles entendent le bruit et tout ce qu'elles font, c'est qu'elles sautent. Elles prennent le risque de sauter. Elles prennent le risque de se lancer. Et il faut que tu prennes le risque parce que si tu ne prends pas le risque, tu n'iras jamais nulle part. Nulle part, nulle part, nulle part. Alors, donc, il a pris le don qui lui a été, qu'il a eu, qu'on lui a remis, et il a mis en terre, et il dit que finalement, il a eu peur, et il a préféré mettre le don en terre. Et le maître lui dit, tu es mauvais. Tu es mauvais. Parce que simplement, tu as refusé. Est-ce que vous savez que lorsque vous refusez de prendre le risque pour ce que Dieu a déposé entre vos mains, Dieu vous considère comme des gens mauvais, comme des gens méchants. Parce que le plus grand risque
que Dieu a pris, chers amis, le plus grand risque que Dieu a pris, c'est de pouvoir vous mettre sur la terre. Parce qu'en vous mettant sur la terre, Dieu n'était pas nécessairement sûr que vous devriez le représenter correctement. Mais Dieu a pris ce risque. Il a fait confiance à l'état d'esprit qu'il a déposé en vous. Parce que Dieu savait que vous êtes capable de pouvoir entrer dans votre destinée. Maintenant, chers amis, je voudrais vous dire ceci. Le maître dit au serviteur, entre, du moins au premier qui a eu les 5 talents, il lui dit, entre dans la joie de ton maître. Au deuxième, il lui dit, entre dans la joie de ton maître. Je voudrais vous dire quelque chose au sujet de ce maître. Lorsque le maître lui dit, entre dans la joie, le maître se positionne quelque part. Quand quelqu'un vient chez vous et que la personne frappe à votre porte, lorsque vous ouvrez, vous dites à la personne, vous demandez à la personne d'entrer. Vous ne pouvez pas demander à la personne d'entrer si vous êtes dehors. Vous devez vous positionner devant la porte pour pouvoir demander à la personne d'entrer. Donc le maître se tient devant la porte, il dit au serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je voudrais vous donner encore cette image. Les serviteurs sont à l'extérieur de la maison et lorsqu'ils sont à l'extérieur de la maison, ils voient, lorsque la porte de la maison est ouverte, comment le maître est dans la joie à l'intérieur. Et donc les serviteurs se disent qu'il y a effectivement une joie lorsqu'on est à l'intérieur de la maison. Mais ils ne sont jamais rentrés à l'intérieur de la maison, du coup, ils ne savent pas exactement ce qu'il y a dans la maison. Ils s'imaginent que ce qu'il y a dans la maison, c'est peut-être beaucoup de fauteuils, beaucoup de, je sais pas, c'est peut-être climatisé ou c'est peut-être bien chauffé. Mais ils s'imaginent les choses. Un peu comme les personnes qui sont en Afrique et qui veulent venir en Europe, qui n'ont jamais mis les pieds en Europe. Donc, ils s'imaginent l'Europe. Ils se font des idées. Et donc, chacun de ces serviteurs-là se faisait donc une idée de ce qu'était l'intérieur de la maison. Tout ce qu'ils savaient au sujet de la maison, c'est que bon, effectivement, dans la maison, lorsqu'on est à l'intérieur, il y a de la joie. Lorsqu'on est à l'intérieur, il y a de l'allégresse. Et ils savaient que pour pouvoir rentrer dans cette dimension de joie, de pouvoir entrer dans cette dimension d'allégresse, il faut faire quelque chose. C'est pour cette raison que je voudrais dire à quelqu'un qui me regarde que si tu veux rentrer dans une nouvelle dimension d'élévation, de prospérité, de grandeur, il y a des choses qu'il faut que tu fasses. Et ces serviteurs-là, qui sont finalement rentrés dans la joie de leur maître, ces serviteurs-là sont allés et ont obtenu, ont multiplié, ont doublé leurs acquis. Lorsque j'aurai certainement l'occasion, la prochaine fois, je vous parlerai des actifs et des passifs, de ce que nous avons et de comment nous pouvons utiliser ce que nous avons pour entrer dans ce à quoi Dieu nous a appelés. Donc, le maître lui dit, entre dans la joie de ton maître. Maintenant, tu rentres dans une nouvelle étape, dans une nouvelle dimension, tu vas désormais découvrir ce qui me rend joyeux. Est-ce que vous savez qu'il y a dans la vie un niveau d'élévation qui rend simplement les gens ordinaires joyeux? C'est-à-dire que lorsque vous êtes à l'intérieur, vous êtes juste joyeux. Vous êtes content d'être à l'intérieur et vous vous dites, c'est une bonne chose et il faut qu'on y reste. Gloire à Dieu pour ceux qui envoient les messages. Continuez à le faire. Donc, vous avez le numéro, c'est sur WhatsApp que ça se passe. Envoyez des messages WhatsApp. Je vais vous joindre au groupe Réussir sans péril. Maintenant, il ne savait pas de quoi il s'agissait, comment faisait le maître pour être tout le temps joyeux. Mais il voulait être à l'intérieur, il voulait goûter de ça. Écoute-moi, si ce que tu rêves d'avoir n'est pas si fort à l'intérieur de toi, au point que cela vient vaincre tes peurs, tu ne connaîtras jamais la joie qu'il y a à l'intérieur. Il y a des gens qui me posent la question de savoir c'est quoi entreprendre. Et ma définition la plus simple d'entreprendre, c'est
entrer et prendre. Entrer et prendre. Il y a un univers qui est là. Vous devez être capable d'entrer et de prendre. Vous devez être capable d'entrer et de prendre. Vous devez être capable de pouvoir entrer dans cette nouvelle étape. Mais vous devez comprendre que lorsque vous entrez, ce n'est pas juste pour vous asseoir. Il y a des gens qui ont le sentiment que lorsqu'ils sont là-bas, ils sont arrivés, il n'y a plus rien à faire. Chers amis, pourquoi pensez-vous que le maître dit « ôtez le talent à celui qui a reçu un talent et donnez-le à celui qui a reçu 10 talents ». Donc, celui qui a 10 talents se retrouve avec 11 talents désormais. Pourquoi pensez-vous que le maître donnerait autant de talents à quelqu'un qui est déjà arrivé? Je voudrais dire à quelqu'un que la vie ne s'arrête jamais. Dieu nous appelle. C'est pourquoi la Bible dit que nous allons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Parce que la gloire, c'est une dimension d'élévation. Mais croyez-moi, chers amis, la victoire, c'est encore une autre dimension d'élévation. Donc, à chaque fois, il y a toujours une nouvelle dimension, une nouvelle élévation. Alléluia. Donc, chers amis, il faut que vous puissiez comprendre cela. La vie n'est pas une partie de plaisir, c'est un champ de bataille. Et le serviteur qui avait reçu 5 talents et 2 talents était conscient de cela. Maintenant, suivez-moi. La Bible dit, le maître lui dit, et je vais clôturer avec ça, entre dans la joie de ton maître. Mais il lui dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il nous dit, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Pourrait-il être possible que la bonté et la fidélité ne se résument pas au fait d'être gentil et de rester attaché à quelque chose ou à quelqu'un? Pourrait-il être possible que notre concept de la fidélité n'a rien à voir avec le véritable concept de la fidélité selon Dieu? La fidélité, chers amis, selon Dieu, c'est la capacité à pouvoir reproduire ce que Dieu t'a demandé de faire. Jésus dit, je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Je suis fidèle parce que je fais ce que je vois mon Père faire. Et je voudrais encourager quelqu'un. Dieu t'a déposé ou a déposé à l'intérieur de toi quelque chose. Et lorsque c'est à l'intérieur de toi, tu le vois, tu l'imagines, tu le comprends. Mais la question que je veux te poser, est-ce que tu reproduis ce que tu vois à l'intérieur de toi? La Bible dit que Élie parle à son serviteur et il lui dit, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Et il lui dit, que vois-tu? Il dit, il dit d'abord, pendant 6 fois, je ne vois rien. Et la Bible dit, la 7e fois, il lui dit, je vois un nuage qui a la forme de la paume de la main d'un homme. Et il lui dit, maintenant, descends et attelle. Pourquoi lui dit-il descends et attelle? Parce qu'il a vu quelque chose. Il a vu. Donc, avant de descendre, avant de pouvoir faire, il faut que tu vois. Est-ce que tu reproduis ce que tu vois? Est-ce que tu reproduis ce que tu vois? Donc, celui qui a reçu les 10 talents et qui est maintenant dans la maison, commence à regarder et se dire, waouh! Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et juste au moment où il pense qu'il est arrivé et qu'il n'y a plus rien à faire, le maître dit, donnez le talent de celui qui a reçu un talent à celui qui a reçu 10 talents. À ce moment précis, il se rend compte qu'il n'est pas encore arrivé, que la vie n'est pas une partie de plaisir, que c'est un champ de bataille et que juste parce qu'il est à l'intérieur ne garantit pas. Combien de fois beaucoup de personnes qui étaient en Afrique et sont arrivées en Europe, on pensait qu'étant arrivés en Europe, c'était une fin en soi, ils étaient arrivés et que finalement tout était maintenant bon et que tout allait marcher comme sur des roulettes. Et finalement, ces personnes-là se sont rendues compte que après, finalement, il y a encore autre chose à faire. Chers amis,
Aussi longtemps qu'il y a de la vie, aussi longtemps qu'il y a la vie ne s'arrête jamais. Tu dois être capable de continuellement produire, de continuellement produire, de continuellement. Dieu est si intelligent que lorsqu'il a restauré la terre, qu'il a restaurer la terre dans la création, la Bible dit qu'après il a créé l'homme et il a dit à l'homme, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Il a déposé à l'intérieur de l'homme la capacité de pouvoir se multiplier, de pouvoir se reproduire, de pouvoir enfanter, d'être fécond. Tu es enceinte de quelque chose. Dieu a déposé quelque chose à l'intérieur de toi et il faut que tu manifestes cela. Je voudrais pouvoir continuer, mais malheureusement, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Et je voudrais donc vous inviter à vous joindre à moi dans cette aventure, réussir sans péril. Si cela vous intéresse, que Dieu bénisse ceux d'entre vous qui avez déjà fait des messages. Si vous êtes intéressé, s'il vous plaît, joignez-vous à moi. Envoyez le message par WhatsApp, connectez-vous sur WhatsApp et envoyez des messages sur WhatsApp et je vais pouvoir vous introduire dans le groupe Réussir sans péril. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu coule sur chacun d'entre vous. Nous nous retrouverons sans aucun doute très bientôt. Mais pour l'heure, n'oubliez pas que Dieu vous a créé pour inspirer les hommes ordinaires à faire des choses extraordinaires. Que Dieu vous bénisse. Si je vous dis que quand vous allez sortir de là, vous allez faire la rencontre de vos vieux soucis qui vont pas croire. De là, tu iras plus loin. Si je vous dis que quand vous allez sortir de là, vous allez faire la rencontre de vos vieux soucis qui vont pas croire. De là, tu iras plus loin. Betelgeuse, sharing the gospel around the world. Betelgeuse, sharing the gospel around the world. Betelgeuse, sharing the gospel around the world.